Yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très spéciale. Alors là je suis au Play City Beast comme d'habitude. C'est devenu mon lieu d'entraînement en ce moment. Je vais vous raconter quelque chose de personnel, quelque chose qui m'aide à avancer. Puis après je vais parler plus sérieusement du double cork. Parce que mon objectif c'est de maîtriser le double cork. Voilà. Je savais très bien que le cork était une barrière à franchir pour avoir le double cork. Discuter avec vous. Au moment où je vous parle, on est le 1er décembre 2017. Donc c'était le 1er août que ma dernière go training sur le double cork s'est terminée. Et je n'ai pas avancé d'un poil sur le double cork. Pas un poil. Oui, on peut dire que je désespère un peu. Moi je me plains beaucoup d'être nul. Mais j'en oublie des fois qu'il y en a qui sont encore à ce point-là. De ne pas savoir faire un salto arrière de l'arrêt. De ne pas savoir faire de vrille. De ne pas savoir certaines bases que moi j'ai. La rondade flip salto, c'est devenu vraiment quelque chose de super basique. J'ai envie de vous dire plein de trucs, mais j'ai du mal là. Cette phase caméra, elle n'est pas du tout préparée et j'ai vraiment du mal là. Je vais parler de moi, de un peu mon histoire. Et puis dans la seconde partie, on va essayer de trouver des solutions pour avoir ce double cork. Bon, derrière moi, vous avez vu, il y a quelqu'un qui est en train d'apprendre de rondade salto arrière. Il apprend tout seul et il s'acharne. Et c'est vrai que moi c'est un truc que j'ai vraiment perdu, de m'acharner tout seul comme ça. Quand il n'y a personne pour me motiver, j'ai vraiment du mal. Et je me rends même plus compte de la chance que j'ai d'avoir un gymnase pour m'entraîner. Dans la saison 1 de Go Training, je vais souvent à mon premier gymnase. Mon gymnase, pas de cœur, mais mon gymnase de naissance. C'est-à-dire là où j'ai fait mes premières armes. Les rondades, les flips, les saltos, etc. C'était le gymnase de mon collège. Je vais pas raconter ma life là. Il y avait des grands, voilà, c'était les grands en fait qui me motivaient quand j'étais plus jeune. Il y avait Fulgence, il y en a un autre qui s'appelait Antoine, c'était plein de grands, enfin les grands. Ils étaient en 4ème, tu vois, 5ème, 4ème, et ils faisaient les cons. Voilà, on peut pas trouver d'autres mots. Ils se donnaient des challenges, allez viens on va faire des saltos au mur, etc. Avant c'était pas connu tout ça le parcours. Il y avait que Yamakasi qui avait vite fait populariser ça. Et moi j'étais jeune, du coup je les suivais. Ça m'a motivé pendant genre 3 ans. Et puis après, dès qu'ils sont partis, c'est vrai que j'ai eu une baisse de motivation. Je suis passé du petit qui ne savait rien faire au plus fort du gymnase. En fait, j'allais m'entraîner, mais juste pour pas perdre mon niveau et pour perfectionner ce que je savais déjà faire, en fait, tout simplement. Suite à ça, je suis sorti du collège et j'ai commencé à faire du breakdance. Puis après, vous connaissez la suite. J'ai fait mes podcasts sur le breakdance, j'ai fait mes go training. Je me suis remis à la gymnastique déjà par mon gymnase de naissance, puis après mon gymnase de cœur. Là, maintenant, je suis parti à Paris justement pour gagner du level. Si je vous raconte tout ça, c'est que voilà, dans ma dernière vidéo qui s'arrête le 1er août, je tente tout le long de la vidéo de faire le double cork. Je fais que ça. On est le 1er décembre, ce qui veut dire que ça fait 4 mois. 4 mois que rien n'a bougé. Pourquoi rien n'a bougé? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'objectifs qui ont été atteints. Et il y a eu une sorte de coup de mou qui s'est créé, une baisse de motivation, ça arrive. Je suis un peu pessimiste en ce moment, voilà. Et donc hier, je suis retourné dans mon ancien gymnase de cœur, pas celui de naissance, mon gymnase de cœur, celui où vous m'avez connu dans mes go training de tricking. J'étais avec des amis à moi, ça s'appelait la section tricks, et on était plusieurs à faire des acrobaties. C'est là-bas où j'ai appris mon cork. Et je remercie encore mon entraîneur Antonin de me l'avoir appris. J'ai réalisé un rêve là-bas. Avant-hier soir, j'y étais. Et j'ai fait une séance que j'ai pas filmée. Je vous mets un petit extrait. C'est vraiment la seule chose que j'ai filmée de toute la séance. Parce que j'y suis allé pas pour vous. J'y suis allé pour moi. Et je suis parti me ressourcer. Voilà. C'est-à-dire que quand je suis arrivé là-bas, déjà il y avait des gens que je connaissais même pas. Qui me connaissaient parce qu'ils avaient entendu parler de moi, de mes vidéos, de mes exploits par rapport à la section tricks qu'on avait popularisé. Et cette année d'ailleurs il y a plus de membres que l'année dernière. Enfin bref, il y a même plein de nouveaux, et vraiment c'est super cette année. Et donc je suis allé là-bas, j'ai demandé à mon entraîneur est-ce que je peux venir à une séance, tout ça. J'ai vu plusieurs de mes collègues qui ne m'avaient pas vu depuis un moment et vraiment quand ils m'ont vu, ils se sont... Enfin vraiment c'était comme si j'étais pas parti, ça m'a fait vraiment du bien de le revoir, j'ai fait du challenge. Et je me suis rappelé pourquoi j'étais parti. Dès que je suis arrivé ici, j'ai voulu apprendre le double cork, j'ai voulu devenir fort et tout, penser compète dans ma tête. J'ai pensé je vais devenir le meilleur parmi les meilleurs. Ce qui n'est pas faux en soi, mais qui est complètement
ça marche pas. Je vous le dis d'avance, ça marche pas. Il faut s'entraîner avec des gens avec lesquels on se sent bien pour progresser et non pas les gens qui sont meilleurs. Ce soir-là, que je regrette maintenant de ne pas avoir filmé parce que j'ai pas trop d'images à vous montrer, j'ai croisé le regard d'un nouveau qui s'appelait Fulgence. Là, je l'ai regardé. Ce mec, je l'avais pas vu depuis des années. La dernière fois que je l'avais vu, c'était au collège. Aujourd'hui, j'ai 21 ans, tu vois. Le mec, je le revois dans ma salle de cœur de sport. Et je suis meilleur que lui. Le choc que ça m'a fait. Je revis dans mon ancien gymnase. Je suis un peu une star. Et la première personne que j'ai admirée, qui m'a motivé quand j'étais tout petit au collège, aujourd'hui, il s'entraîne dans mon gymnase d'avant. Et lui, il a toujours le même level qu'avant, alors que moi, j'ai progressé. J'étais choqué. Et je me sens ressourcé. Je me dis, ok, je comprends mieux maintenant, en fait, pourquoi je suis ici. Je suis ici pour leur mettre la branlée quand je vais revenir. Ici, là, j'ai découvert des super personnes. Matt, Félix, Vivien, enfin je pourrais citer 14 millions de noms avec qui j'ai sympathisé vite fait, plus ou moins. C'est pas comme mon ancienne salle où il y avait vraiment une équipe, tu vois, et où je me sentais dans... Il y avait un entraîneur à côté qui me comprenait, qui m'encourageait, tout ça. Aujourd'hui, je suis libre dans la cour des grands. C'est quelque chose que je recherchais, et je recherchais justement de l'autonomie, pouvoir m'exprimer librement, tout ça. Vu que je suis tout seul, je me motive pas. Alors là, corps, j'arrive pas à le poser. Je fais le pas d'élan et je suis bloqué. Et justement, ce soir-là, je suis allé m'entraîner avec eux, fait des échauffements, quelques B-twists, tout ça. Et là, ils se sont mis à commencer à trickser pour une vidéo Instagram. Et j'ai fait un cork. Et ça faisait super longtemps que je n'avais pas fait cork. Je savais même plus que je savais le faire. Ça faisait genre un mois, peut-être 2 que j'avais pas fait de cork. Vu que j'étais tellement à fond sur le double cork et que j'ai même pas eu le double cork, j'ai perdu le cork simple. Alors que j'avais passé des mois et des années à avoir ce cork. Je leur ai pas tout montré quand je suis retourné là-bas. Justement, au contraire, je m'y attendais. Je pensais que pendant 5-10 minutes, ils allaient se mettre autour de moi en mode vas-y Light, montre-nous ce que t'as appris à Paris. Ils m'ont pas demandé ça et il y a 2-3 trucs qui sont restés cachés. Reboosté. Je me sens reboosté et ressourcé. Et justement, ça me pousse à réfléchir sur comment je vais faire par la suite. Je sais pas si vous avez regardé les vidéos de Matrix que je vous ai conseillé je ne sais combien de fois, mais dans une de ces vidéos, il parle de comment se motiver et il dit notamment ne pas se comparer aux autres. On s'entraîne, tout ça, quand on est plusieurs dans la salle, il y a plusieurs personnes, il y a une personne, et chacun passe son tour, un tour chacun. Et moi, j'ose pas passer après quelqu'un qui vient de faire un double cork, tu vois. J'arrive pas à passer, je me sens nul, je sens que je vais faire de la merde. Et que je réussisse ou que je réussisse pas, il n'y a pas de réaction de toute façon. Comparé à là où j'étais avant, tu vois ce que je veux dire. Deuxième point que Matt aborde dans ses vidéos, c'est tout simplement ne pas se fixer comme objectif un seul point et viser que cet objectif. Sinon, toutes vos séances elles vont vous démoraliser. Il dit ça dans une de ses vidéos. Il dit, par exemple, notamment moi, forcément si tu vas avoir le double cork, toutes les séances tu vas t'entraîner, tu vas faire que du double cork, tu vas pas y arriver. Et du coup, toutes les séances, tu vas perdre le goût de tes séances. Il n'y a rien que tu vas kiffer dans tes séances. Alors que si tu varies, tu fais plein de trucs, tu auras forcément un truc que tu vas réussir dans une séance. Et il dit, voilà, il faut profiter de chaque réussite, de chaque étape. Parce que le plus important, c'est pas la finalité, c'est le parcours pour y aller. Pour savoir le troisième point qu'aborde Mathieu, allez voir sa vidéo, je ne vais pas vous le dire, parce que c'est pas très important pour cette vidéo. Voilà, ça nous amène à la deuxième partie de cette vidéo, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment aller de l'avant. J'ai analysé ma dernière vidéo, la vidéo double cork. J'ai regardé ce qui allait pas. Très important de se regarder et de se filmer. Dans le double cork, c'est un salto arrière vrillé, double vrille, il y a 2 vrilles. Alors déjà, pour avoir une bonne hauteur, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble, vous et moi? Je vais vous faire reprendre les bases avec moi, d'accord? On va profiter de chaque étape, d'accord? Même si je fais un salto arrière, je vais être content de le faire bien. On va commencer à enchaîner, tout ça. Même si j'ai gainer, cork, gainer, et que ça me met 2 ans à avoir le double cork, je
serais quand même heureux parce que j'aurais quand même progressé sur des trucs. C'est vrai que quand je suis retourné dans le sud, comme je vous l'ai dit, pour voir leur niveau, c'est vrai que, en fait, moi, par rapport à tout ce que j'ai vu et appris, eux, ils ont pas vraiment trop bougé. Par exemple, je leur ai montré juste un demi-cork avec un hook à la fin, tu vois, un truc comme ça. Moi, je le fais comme un pied, mais bon, enfin bref. Et ça les a étonnés, alors qu'ici, c'est un truc super basique, tu vois. Bref, du coup, j'ai remarqué plusieurs choses. Déjà, il y a un jour dans ma dernière Go Training où j'ai énormément de rotation, que j'arrive à aller super vite. Et j'ai remarqué, ce jour-là, justement, j'avais fait un test. C'est-à-dire que j'avais bien envoyé mes bras, j'avais serré mais le plus possible, et pareil, mes jambes, je les avais tendues. C'est un truc, je sais, c'est super basique. Premier point, la rotation, très important. Quand on fait nos pas d'élan pour le corps, enfin un G-step notamment, un pied là, et l'autre il est là. J'ai remarqué que plus mon pied il était pivoté, plus j'avais de rotation pour lancer le corps. Donc déjà on va travailler ça, avec le pied bien ouvert, pour bien les bras vers le haut. Déjà pour la hauteur, et après les rabattre vers soi, super vite. Un quart de seconde ça va durer. J'y ressors aussitôt, dès que les deux vrilles sont terminées, surtout les jambes. Dernier défaut que j'ai remarqué, surtout vers la fin de ma Go Training, où j'arrive à passer mes deux vrilles, c'est que en fait j'arrive, mais il manque un chouïa de hauteur déjà. Et surtout, quand je ratterris, j'ai le réflexe de plier mes jambes pour pas me faire mal aux jambes. Mais pour avoir cette figure, il faut que je les déplie mes jambes, que je me fasse mal ou pas. J'ai tout simplement analysé mes vidéos et j'en ai conclu que voilà, j'avais ça comme défaut, ça comme défaut. Matt aussi m'a donné ce conseil-là, Vivien aussi, c'est-à-dire de rester plus sur place quand je fais mes figures. Pareil pour le B-twist. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à enchaîner B-twist cork et j'ai appris ici pourquoi. Ça change de musique. Bref, quand je lançais une figure, tout simplement, tendance à aller en arrière et faire la figure. Pareil pour le B-twist. On prenait son élan, hop, et partir en B-twist comme ça. Alors qu'en fait, quand tu veux enchaîner et avoir un maximum d'impulsion pour relancer tout ça, en fait, tu fais des trucs sur place. Presque, pas que sur place, tu vois, mais de manière à avoir un maximum de hauteur en fait. Tu transformes le plus de vitesse que tu as en hauteur. Pareil pour le double cork. Si vous regardez bien dans mes vidéos, en fait, je vais loin pour atterrir en fosse. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai peur de ne pas atterrir en fosse. Alors que c'est ça la clé pour avoir le double cork. Et voilà la raison pour laquelle je vais quasiment plus du tout m'entraîner en fosse, à part pour travailler mes rotations. Le but, c'est de prendre son élan pour lancer le double cork et de ne pas le lancer comme ça, bof, dans la fosse. C'est de hop, on se retourne pour faire le cork, on fait le cork sur place, on reterrit quasiment sur place. Voilà, on va faire du salto, on va faire du gainer, on va faire des gainer hook, on va faire du cork, on va même essayer de faire cork et demi avec coup de pied retourné, on va faire du B-twist, on va essayer d'enchaîner B-twist, gainer, on va faire du trampoline, tout ça. Maintenant je vais kiffer ma race parce que le double cork, c'est peut-être juste pas le moment de l'avoir. Peut-être qu'il viendra là demain, tu vois, peut-être qu'il vient dans une semaine mon cork, peut-être qu'il viendra dans 5 ans. Mais je m'en fous, il faut que je kiffe en attendant. Sinon, ce sport, je vais devoir arrêter. Grâce à mon petit voyage dans le sud, j'ai appris à... Je me suis rappelé à quel point j'avais de la chance d'être ici et qu'il fallait que je profite un maximum d'être ici. Allez, je vous laisse, je vais m'entraîner. Vous voyez lui? Et il est vraiment balèze. Et il sait pas faire un tour Thomas. Voilà. Je suis nul, mais je suis pas le plus nul.
Ah, pas mal. Yes. Je vais l'avoir ou pas? Je vais voir, regardez. Ah, super. Le dernier mouvement, il était bien. Yes. Allez, merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. À la prochaine co-training. C'était Dracolite. Ciao tout le monde. Yo.